qui lui-même ajoute ceux qui doivent être sauvés. Nous n'avons pas besoin qu'on nous ajoute des gens qui viennent nous perturber. Amen. Nous avons besoin que Dieu ajoute au milieu de nous ceux qui doivent être sauvés. C'est ça la bonne marche. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de gens, mais des gens inutiles. Des frères épreuves, des sœurs épreuves. Alors que nous avons besoin des frères. Je dis souvent frères ou sœurs en Christ, et quand on parle de frères, n'est-ce pas? Quand on parle de frères, c'est la même chose. Si on avait dit frères, sœurs. Vous me comprenez? En Christ. Quand on a dit frères, sinon partout on aurait dit frères et sœurs dans toute la Bible. Donc quand vous lisez, on dit fils. Ça veut aussi dire fille, parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Donc quand on parle de fils dans la Bible, vous pouvez remplacer par fille. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Sinon, on aurait dû partout écrire fille et sœur, fille et fils et fille. Alors que, en Christ, fille et fils, c'est pareil. Alors, souvent, je dis le mot frère. J'aime expliquer les mots. Le mot frère veut dire protection. Quand je dis celui-ci est mon frère, ça veut dire qu'il est chargé de me protéger. C'est la charge que lui donne Dieu sans réfléchir. Quand il dit qu'elle est ma soeur, ça veut dire qu'elle a le droit. Dieu lui a donné le droit de me protéger. De me protéger de quoi? Du monde. De me protéger de quoi? De tout ce qui peut venir me détruire. C'est ça un frère. C'est ça une soeur. Quand il dit que c'est ma soeur, ça veut dire qu'elle est capable de se mettre en danger, même pour moi. Amen. Amen. J'aime expliquer les mots là parce que c'est très important. Ce n'est pas la fraternité de ce monde où un frère livre un frère. Vous savez, nous avions l'habitude de dire, ou bien j'ai l'habitude de dire, que le monde entier est bâti sur une fraternité brisée. Pourquoi? Parce que les premiers frères, n'est-ce pas, se sont querellés et l'un a tué l'autre. Et souvent dans les familles, c'est pourquoi nous voyons des querelles. Mais en Christ, ces querelles devraient disparaître. Ça devrait disparaître parce que Christ est venu pour réparer. Il a réparé cette fraternité qui était brisée au commencement. Quand Caïn a tué Abel. Et quand Christ vient, il vient pour réparer ça. C'est pourquoi il nous appelle ses frères. Voyez-vous? Dans un nouveau esprit, dans un nouveau cœur, dans un nouveau élan d'amour. Amen. Amen. Alors nous parlons donc de la repentance. Et j'aimerais que, aujourd'hui encore une fois de plus, que nous puissions comprendre. Alors c'est pourquoi je vais prendre l'épître de Corinthiens, là où nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 10. Et je le lis. C'est un avis que je donne. 2 Corinthiens chapitre 7 plutôt. C'était déjà ailleurs. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Voilà, il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. C'est de ça que nous pouvons nous asseoir. C'est de cela que nous avons parlé le premier jour. Et nous avions lu aussi le verset de Actes chapitre 2 où il est écrit qu'à la Pentecôte, l'apôtre Pierre a pris la parole, il a prêché et des gens se sont levés et dit, mais la Bible dit qu'ils furent vivement touchés. Vous comprenez? Ils furent vivement touchés et après ils ont dit, oh mon frère, que ferions-nous? Et après nous sommes repartis au commencement pour montrer que la repentance, c'était le retour. La véritable explication du mot repentance, c'est retour. Retourner où? À l'état originel. C'est un retour à l'état originel. Or, à l'état originel, c'est l'état de la création. Vous voyez, c'est l'état où Dieu a placé les choses avant leur démolition. Avant que le péché n'intervienne, nous sommes à l'état originel. C'est quand le péché intervient que nous sortons de l'état originel. Et donc, depuis que Adam avait chuté, ou l'humanité a chuté,
où l'humanité est tombée, depuis que le péché est rentré, depuis que le narach a fasciné la femme, et depuis que l'arbre a été mangé, alors le monde existe sous l'état de dépression. Le monde est sous le péché. Et donc, il fallait que vienne un sauveur pour nous ramener à l'état originel. Donc, Jésus vient pour nous ramener, le Messie, Jésus vient pour nous ramener à l'état avant la chute, afin de commencer l'œuvre que Dieu avait voulu qu'il soit fait en nous. Donc, s'il faut comprendre une chose, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Donc, il créa Adam, il créa l'espèce humaine à son image et selon sa ressemblance. Amen. Et il le plaça dans un jardin. Et là-bas, dans ce jardin en Éden, l'homme vivait en communion avec Dieu dans une vie impérissable. Dans une communion où Dieu devrait donner à l'homme tout ce dont il avait besoin. Mais au milieu, il y a eu ce qu'on appelle le narach, donc l'intelligence de l'homme, l'intelligence naturelle de l'homme qui a combattu l'intelligence spirituelle qui était, ou les sentiments de l'homme qu'on appelle Isha, la femme. Donc quand il a combattu cette partie, il l'a vaincu et Isha a mangé l'arbre qui lui était demandé de ne pas manger de peine de mourir. Alors quand Isha a mangé cela, il a donné à son mari, la chute a intervenu. Donc quand la chute, la déchéance est arrivée, alors l'homme fut chassé du jardin, donc de la présence de Dieu. Quand l'homme a été chassé de la présence de Dieu, ce qui s'installe, c'est quoi? C'est un monde après la création, après la chute. Donc tout ce qui existe, va exister maintenant, ne sera pas à l'état originel, mais à l'état corrompu, à l'état de chute, à l'état de la déchéance, à l'état de la perdition. Alors, en ce moment-là, le monde a commencé à couler comme ça, à marcher comme ça, jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc, les Abraham, et tout ce que vous connaissez, sont venus malgré qu'ils étaient rois, mais le monde n'a pas changé. C'est quelques hommes qui venaient pour servir de signe que le salut vient. Ils venaient pour servir de signe, pour dire qu'un jour, Dieu va régler le problème de l'humanité. Et donc, ce jour-là, c'est le Messie qui est venu. Donc, quand Jésus-Christ vient, son but réel, c'est de nous ramener à l'état originel. Donc, lorsque nous revenons à l'état originel, alors c'est à cet instant-là que commence l'œuvre de Dieu en nous. Donc, tant que nous ne revenons pas, donc nous ne fassions pas un retour, le grand retournement, s'il n'y a pas eu lieu de repentance, donc si nous ne revenons pas, il n'y a pas l'œuvre de Dieu qui va se faire en nous. Donc le Messie est venu pour que nous puissions retourner à l'état originel. Donc il faut le savoir et au propriétaire originel. Non seulement nous retournons à l'état originel, mais nous retournons à notre propriétaire originel. Donc celui qui au commencement tenait toutes choses entre ses mains et voulait faire sa volonté. Donc tant que nous ne retournons pas, nous échappons à certaines choses. Donc, il faut donc faire un bon retour, une bonne repentance. Il faut donc repartir dans les mains du Créateur au commencement et lui va faire un travail. Parce que lorsqu'on a péché, lorsque le péché est rentré, l'homme a été désintégré, si vous voulez. Dans son intérieur, il a été renversé. Vous comprenez? Il y a eu un cataclysme au-dedans de lui. Ce même cataclysme, c'est ce qui a amené le monde à la destruction au temps de Noé. Donc, de la même manière que l'homme était renversé en lui par la chute, de la même manière, le monde physique aussi a été renversé et les mauvaises mœurs sont arrivées. Le péché, la délinquance, le banditisme et toute autre chose. Voyez-vous, le meurtre, la sodomie et toutes ces choses sont arrivées. Et Dieu a détruit ce monde afin de recommencer à repeupler le monde par Noé et ses enfants. Mais Dieu, le commençant, il va aussi faire la même chose si le monde qui le recommence ne revient pas à lui. Vous comprenez? Le but, c'est de revenir à Dieu. C'est le retour.
tant que nous ne retournons pas, c'est pourquoi le monde recommence comme par Abraham. Non seulement ça commence par Noé, mais Noé est fini à la tour de Babel. Si vous comprenez. Amen. Noé est fini à la tour de Babel. Qu'est-ce qui va se passer à la tour de Babel? Il y a un bandit qu'on appelle Nimrod qui va s'élever pour vouloir rassembler tout ce monde sous son tutelle afin d'amener le monde à la mauvaise adoration. C'est de là que va sortir Abraham. Maintenant, quand Dieu appelle Abraham de cette confusion de la Mésopotamie, c'est pour donner un signe. Donc, c'est pour que Abraham, si Abraham peut retourner, ok? Abraham, lui, la Bible dit, il était un homme comme nous, adorait les dieux étrangers. Donc, ça veut dire que Abraham n'était pas un saint homme qu'on l'a appelé. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il n'était pas hébreu, par exemple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu devrait se révéler à lui et voir un signe de retour. C'est pourquoi, quand il vient vers lui, il dit certainement Abraham sera grand, je ne lui cacherai rien. Parce qu'il avait déjà vu qu'Abraham avait fait les signes de retour. Donc de faire confiance à Dieu. Donc il nous donne un signe. Donc tous ceux qui viennent, par la suite, nous donnent un signe de vouloir retourner à l'Éternel. Parce que le monde était parti sans Dieu. Vous me suivez? Amen. Alors quand le monde va sans Dieu, Dieu, tout ce qu'il veut, c'est de retourner. Parce que si vous allez sans Dieu, comment Dieu va-t-il travailler en vous? Chacun fait sa propre volonté. Il fait ce qu'il veut. C'est vrai, nous sommes tous libres. Nous faisons ce que nous voulons. Mais dans ce que nous voulons là, Dieu veut que tu fasses sa volonté. Amen. Mais tu ne fais pas sa volonté, alors Dieu a besoin que tu reviennes d'abord à lui. Et quand tu reviens à lui, ce qui a fait que tu ne fasses pas sa volonté, c'est la perversion qui est en toi. C'est quelle perversion? C'est-à-dire que le corps, l'âme animale a pris le dessus sur l'âme spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. L'âme animale, c'est cette âme-là qui est dans l'homme. Ça y est en toi. Quand tu as deux tendances, deux voix en toi. La voix qui dit fais, l'autre dit ne fais pas. Souvent celle qui dit qu'il ne fait pas, ou celle qui dit fais, quand c'est mauvais, c'est souvent c'est ça l'âme animale. C'est-à-dire que tu veux donner, il y a une âme en toi qui parle, qui te dit ne donne pas. Il est méchant, il ne t'aime pas. Donc il ne veut pas que tu fasses le bien. C'est l'âme animale, ça est dans l'homme. Hein? Voilà. C'est là où Salomon est arrivé à dire que l'âme de l'homme, quand il meurt, il va sous la terre comme l'âme de l'animal. Là où Salomon est arrivé à dire que l'âme animale n'a pas de différence avec l'âme de l'homme. Les deux ont le même sort. Mais ça, c'est l'âme animale. Vous comprenez? C'est comme le sang. Vous voyez? Le sang, quand vous coulez, le sang est versé. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a aussi l'âme spirituelle. Cette âme spirituelle, c'est elle qui comprend les choses de l'esprit. C'est elle qui est morale. C'est elle qui comprend, qui rentre en contact avec Dieu. Mais cette âme-là avait été crucifiée dès la chute. C'est-à-dire que la communion avec Dieu a été rompue. Vous comprenez? Donc quand cette communion a été rompue, quand vous revenez, Dieu doit recréer cette âme-là en vous. Il vous donne une âme qui peut comprendre la parole, qui peut aimer la parole, qui va choisir de faire la volonté de Dieu. Donc, tant que Dieu, vous ne revenez pas à lui, Dieu ne peut pas le faire en vous. Souvenez-vous de Saül. La Bible dit Saül vivait, il marchait. Ok? Mais quand il a été choisi roi, la Bible dit en route, une autre âme lui fut donnée. Il lui un cœur nouveau. C'est dans le livre de 1 Samuel. Est-ce que vous comprenez? Je dis ces choses, comme vous ne lisez pas, c'est difficile de croiser ça. Mais si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu change les cœurs. Dieu doit changer ton cœur. Parce que le cœur que tu as, avec lequel tu es né, de ton père et de ta mère, il est difficile que tu fasses la volonté de Dieu. Même quand tu le feras, c'est de la religion que tu vas faire. Donc, il faut d'abord que tu reviennes à Dieu. Et ce retour à Dieu, c'est ce qu'on appelle la repentance. Ce qu'on appelle le retournement. Mais ce retournement doit avoir lieu comment? C'est pas aller dans une église simplement. Tu peux aller dans une église, mais tu restes animal. Il n'y aura pas de changement nécessaire. Et donc,
pour que ce retour ait lieu, il faut qu'il y ait une certaine lumière. Amen. Il faut qu'il y ait une certaine lumière. C'est là où on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il faut que tu reçoives une certaine lumière qui va descendre au-dedans de ton âme. Regardez dans Actes chapitre 2 là-bas. Nous avons dit que ces choses-là, après avoir écouté la parole, la Bible dit leur cœur fut vivement touché. Donc il faut qu'il y ait une tristesse, une contrition. C'est-à-dire qu'au-dedans de toi, tu dois sentir que je suis perdu avec cette façon de vivre. Mais comment je peux vivre sans Dieu? Comment je peux ignorer qu'il y a véritablement un créateur? Comment je peux marcher dans les ténèbres? Pourquoi je vis comme ça? Donc, il faut qu'il y ait une mise en cause véritable. Parce que souvent, l'homme ne se met pas en cause. Il continue à avancer, il quitte d'un endroit à un autre. Donc tu quittes le monde, tu viens dans l'église, je ne t'ai même pas mis en cause. Mais c'est la parole. Donc, il faut qu'il y ait une lumière qui pénètre en toi, qui va provoquer cette tristesse selon Dieu. Et cette tristesse selon Dieu, c'est la mise en cause de ta vie sans Dieu. Tu te mets en cause, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Maintenant, cette fois-ci, c'est quelque chose qui s'allume en toi. C'est cette âme-là qui va commencer à percevoir, donc comme à ressusciter. Jésus dit, le temps arrive où ceux qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Et ils en sortiront pour la vie. Donc, nous devons comprendre que ceux qui sont dans la tombe là, c'était nous. Nous sommes dans ce corps qui est une tombe, mais nous sommes morts quant à la vérité. Mais quand nous écoutons la parole, il y a une réalité qui vient. Donc une lumière qui vient. Et cette lumière-là vient pour éveiller votre conscience. Afin que vous commencez à sentir que si je ne suis pas cette vérité-là, je suis perdu. Amen. Que tu commences à sentir que non. La voie c'est celle-là. Amen. Vous comprenez? Donc il faut qu'il y ait cette réalité-là en vous. Que tu sentes que tu es menacé si tu ne suis pas cette parole. Donc, il dit, leurs cœurs furent vivement touchés et ils allèrent vers les apôtres pour dire, oh mon frère, que ferions-nous? Que ferions-nous? Et Pierre dit, faites-vous baptiser. Et après plusieurs exhortations, il leur disait de sortir, de quitter, de sauver leurs âmes de cette vie perverse, de ce monde corrompu. Donc, d'abord être touché, et après, on t'apprend à sortir de la corruption qui existe dans ce monde. Mais être touché, c'est ça la tristesse. C'est être triste selon Dieu. Donc, se sentir coupable, perdu. Se sentir loin de Dieu, sans secours. Alors, c'est dans ce moment-là que tu peux prendre une véritable décision. Maintenant, cela se passe au niveau de ton âme. La Bible dit, il fut touché. Donc ça touche ton âme, ça touche ton esprit. Tu vois, les sens les plus élevés de la spiritualité. Donc, la partie la plus forte en toi, la raison de toute chose. Donc, ton âme en toi est saisie d'épouvante. Donc, tu es saisi. Tu es touché dans ton âme. Une fois que tu es touché, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu es touché de quoi? Tu es touché de l'absence de Dieu en toi. Tu es touché des ténèbres qui t'environnent, de l'état dans lequel tu te trouves, de la tromperie dans laquelle tu étais parti. Les voies que tu as empruntées, tu te dis, dès que la vérité la sort, la parole sort, ton âme est touchée. Ok? Amen. Bon, quand nous parlons du fils prodigue, vous allez voir que le fils prodigue, il était avec le Père. Amen. Amen. C'est ça le vrai problème. Nous étions en Dieu. Nous ne sommes pas sortis de nos papas et de nos mamans. Non. Nous étions en Dieu et nos papas et mamans ne sont que des canaux, des moyens de manifestation. Et ils ont eu comme nom notre Père ou notre Mère. C'est ce qu'ils ont porté comme étiquette sous le soleil. Mais nous ne venons pas d'eux. Amen. Ils ne sont pas la source de notre existence. Ils sont des canaux.
C'est comme, vous voyez, un fruit sur l'arbre. Le fruit ne vient pas des branches. Les branches, c'est le canal qui porte le fruit. Le fruit, c'est autre chose. Les branches, c'est autre chose. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, les branches, ce sont des canaux qui portent du fruit. Mais le fruit, c'est autre chose. Si on te dit de manger le fruit, tu ne vas pas manger la branche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, comme je vous dis souvent, ce qui est important ici, qu'on avait besoin, c'est quoi? C'est la maison. Mais on a eu des moyens par lesquels, pour arriver à la maison, on a eu besoin du sable. Mais moi, je n'avais pas besoin du sable. Donc, le sable peut être là. C'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une maison. Donc, le sable doit être transformé. J'ai besoin donc des briques. Mais les briques, ce n'est pas la fin. Ce ne sont que des moyens. Les marteaux, les enclumes, jusqu'aux ouvriers. Les ouvriers qu'on appelle les maçons, ils sont très importants. Mais ce n'est pas ça mon but. Le but, c'est la maison. Donc, quand j'ai la maison, le sable, machin, tout ça, je n'en ai plus besoin. J'ai atteint le but. Ok? Donc, il ne faut pas confondre le but et les moyens. Il ne faut pas confondre. Le moyen peut être grand, sophistiqué, mais ce n'était qu'un moyen. Dieu utilise la parole, il utilise le Saint-Esprit, mais ce ne sont que des moyens. Le but, c'est ton âme. Amen. Et pourtant, les buts sont divins. Plutôt les moyens sont divins. Vous voyez, le Saint-Esprit, les gens disent qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Mais la parole, nous disons qu'il est éternel, n'est-ce pas? Mais ce sont des moyens pour te sauver. Amen. Dieu les utilise uniquement pour toi. Amen. Donc il met sa propre divinité pour toi. Le but, c'est toi. Ce n'est pas la parole. Amen. Mais la parole est le moyen qui va t'amener au ciel. Amen. Ça veut dire que tu vaux beaucoup. Amen. Parce que les moyens utilisés sont à la hauteur de Dieu lui-même. Amen. Dieu utilise les moyens les plus élevés, les moyens dignes d'adoration. Ce sont ces moyens-là qu'il utilise pour atteindre son objectif. Et son objectif, ce n'est pas la parole. La parole a toujours été. Son objectif, c'est moi. Amen. Donc moi, je suis à la hauteur de la parole. Donc la maison, c'est à la dimension des maçons. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Et quand vous le comprenez, alors il y a une lumière qui s'installe en vous. Que vous valez cher et vous n'êtes pas n'importe qui et vous avez à vous prendre au sérieux. Amen. Et vous avez donc à prendre au sérieux également le travail que Dieu fait en vous. Amen. Et que donc, dans ce chemin, il faut comprendre que les moyens mis en jeu ne peuvent échouer. Maintenant, s'il y a échec, ce ne sont pas les moyens. C'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si le maçon n'arrive pas à construire la maison, ce n'est pas le maçon qui est incompétent. Lui, c'est son boulot. Mais c'est toi qui ne lui as pas donné les moyens nécessaires. Amen. Juste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il faut comprendre que Dieu travaille comme ça. Dans cette marche que nous sommes, Jésus est important. Mais il est le moyen. Il est le moyen. Jésus a été, Dieu a été fils. Fils, c'est juste un moyen, ce n'est pas la finalité. Est-ce que vous saisissez? Parce que quand vous comprenez cela, vous saurez comment marcher. Jésus est venu sur la terre, oui, il est Dieu, d'accord, mais il n'a été qu'un moyen pour nous. C'est pour nous atteindre. Dieu, pour nous avoir, il fallait qu'il devienne un fils. Donc, Jésus est un moyen pour nous atteindre. Donc, sans Jésus, on ne peut pas m'atteindre. Ça veut dire que ma hauteur est la hauteur du Christ. Donc, je suis fils, finalement. Amen. Donc, je vaux de l'or. Oui. Oui. Je suis vraiment très important pour Dieu. Maintenant, si tu te dis que je suis très important pour Dieu et que tu fasses des caprices, finalement, tu n'étais pas à Dieu. C'est ça. Amen. Parce que il faut que tu retournes là où tu es. Juste. Nous étions en Dieu et nous devrons y retourner.
C'est ça la repentance. C'est donc un retour. Amen. Nous devons effectuer le retour. Et l'agent du recensement, c'est la parole et l'esprit. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Si ce n'est la parole et l'esprit. Dieu te bénisse. Et l'esprit et la parole travaillent par ces hommes qu'il a choisis, comme il ne peut lui-même être partout au même moment. Il a choisi des hommes qui sont des ministres par lesquels il passe. Donc il leur donne l'esprit, il leur donne la parole. Pour que quand tu entendras, tu reconnais que moi, la vie que je mène n'est pas la bonne. Je retourne. Donc le fils prodigue était auprès du Père. Donc il a quitté le Père, il est sorti avec tous ses biens. Toi et moi, nous étions en Dieu. Et nous sommes nés dans ce monde avec tous les biens. Oui. On n'est pas nés pauvres. Oui. On est nés avec tous les biens. Mais sauf que nous n'avons pas fait usage de tout ce que nous avions. Le monde nous a appris autre chose. Voilà. Et nous avons abandonné nos trésors pour se livrer à ce que le monde nous a appris. Aller à l'école, mentir, tricher, voler, aller dans la vie que nous sommes venus trouver. Alors que nous avions en nous des trésors. Et donc, ce trésor a été caché, voilé par la chair, par l'âme animale, par notre naissance. Ces trésors ont été cachés dans les ténèbres de ce monde, qui nous ont environnés depuis notre naissance. Nous marchons dedans. Et alors, on a mis en oubli ce que nous étions auprès du Père. Ok? Et nous avons vécu une vie qui n'est pas la nôtre. C'est ça, le jeune homme riche, le fils prodigue. Il est parti avec tous les biens, mais il est arrivé là-bas, il a vécu une vie qui n'était pas sa vie. Donc, vivre dans la prostitution, vivre dans les querelles, vivre dans les systèmes de ce monde, dans les religions, nous avons été ça et là, mais ce n'était pas notre vie. Notre vie n'a pas été dévoilée parce que le monde dans lequel nous sommes nous a donné une autre vie. Nous a montré comment on vit ici. Et nous avons vécu. Mais pendant que nous marchons, la parole vient. Dieu envoie un de nos frères. Amen. Un de nos frères. Il envoie un de nos frères depuis là-haut pour dire, mais va chercher tes frères. C'est là où nous voyons Joseph qui va chercher ses frères qui est égaré. Amen. Il commençait à les interpeller partout dans les rues. Siméon, dans la forêt, ils étaient partis perdre le troupeau, ils ne revenaient pas. Il se faisait tard. Et donc, je devais les chercher. Et là, Jésus dit, je suis venu vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël, c'est quelle maison? Israël, c'est qui? Ce n'est pas seulement ceux qui sont nés selon la chair. La maison d'Israël, c'est tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Amen. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes Israël. Il faut le savoir. Quand on parle d'Israël, n'haïssez pas la nation. La nation n'est pour rien. Israël, c'est toi et moi. Amen. Et eux. Amen. Nous sommes tous Israël. Nous qui croyons, nous qui avons la foi d'Abraham. Nous sommes Israël. Et donc Jésus est envoyé vers ses frères, les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi il a dit, allez dans toutes les nations, faites d'eux des disciples. Prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc c'est pourquoi nous partons, nous prêchons. Et cette bonne nouvelle continue à avancer jusqu'à recruter tout Israël. Amen. Alors une fois que le fils prodigue a constaté que la vie qu'il menait dans cette nation où il était parti, c'était une mauvaise vie. Ça ne produisait rien. En dehors de la tristesse, du chaos, de la désolation, des meurtres et de toutes sortes de vies. Alors bizarre, et bizarrement, c'est ainsi un jour, il est rentré en lui-même, dit la Bible. Il dit, mais attends, moi je souffre ici. Mais dans la maison de mon père, il s'est souvenu qu'il revenait de quelque part. Oui.
Mais, bien aimé, on ne nous a pas dit qu'il s'est répandu des mensonges, de la prostitution, ou de tout ce qu'il avait fait. On ne nous a pas dit ça. On nous a dit, quand il est rentré en lui-même, il a dit, je retourne à la maison. Parce que quand tu retournes à la maison, tu arrêtes avec cette vie. C'est automatique. À moins que tu ne retournes pas, Amen. Que tu dis, bon, je retourne, et tu fais comme Abraham, tu arrives à 40, tu restes d'abord. Parce que Abraham, quand il a dit, quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers un pays que je te montrerai, il est bien sorti de Ur. Mais il est arrivé à 40, il est encore resté là quelques années. Jusqu'à ce que son père soit mort, et après, partons, l'avoir encore parlé à 40. Quitte le pays de ton père. Mais il avait déjà quitté Ur. Mais il était à 40. Mais arrivé à 40, on lui dit encore quitte. Donc il y a des gens comme ça. Ils ne quittent pas du coup. Ils quittent, ils vont s'égarer quelque part. Sous les jupons d'une femme, ils errent là. Et jusqu'à ce qu'on lui dise, c'est pas ça, c'est pas là qu'il fallait t'installer. Ils vont encore quitter. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est de quitter et de retourner. Quand vous allez voir cet homme, il est parti. Voyez-vous? Donc, nous devons quitter. Nous devons retourner. Et c'est de cette manière-là que nous comprendrons que la vie que nous avons vécue n'était pas la nôtre. C'était une vie extérieure, une vie naturelle, une vie matérielle et une vie mondaine. Mais nous, notre vie n'est pas tout ça. Il est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Notre vie n'est pas extérieure, il n'est pas naturel, il n'est pas matériel, il n'est pas mondain, il est spirituel et intérieur. Et ça produit le divin en nous. Est-ce que vous comprenez? Et une fois que nous avons vécu cette vie spirituelle et intérieure, nous savons que le matériel finira par se découvrir. Pourquoi? Parce que le matériel, c'est quoi? Un bon matériel, c'est le spirituel rendu visible. C'est ça qu'on appelle le matériel. C'est le spirituel rendu visible. On le comprendra avec le temps. Je dis des choses, mais un matériel, c'est un ensemble de forces. Ok? C'est le spirituel. N'est-ce pas qu'il est écrit que ce monde là présent est sorti de l'esprit, n'est-ce pas? Le matériel vient du spirituel. Oui. C'est le spirituel compacté qui quitte une dimension, qui devient visible. C'est ça qu'on appelle le matériel. Et nous savons que si ce corps se détruit, nous avons un autre corps, un vrai corps spirituel, mais matériel, dans lequel nous vivons. C'est vrai, non? Est-ce que vous croyez que ce corps-là, nous ne le vivrons pas avec éternellement? Amen.